Salut, c'est Thierry. Aujourd'hui, je voulais profiter de cette belle journée, de ce cadre absolument magnifique là devant le pont de Millau. Je vous expliquerai un peu plus loin dans la vidéo pourquoi je suis ici. Et je voulais en profiter justement pour vous parler des checklists. Est-ce que vous avez l'habitude d'en faire? Comment en faire? Pourquoi en faire? On voit ça tout de suite. Bien, alors je suis ici près du viaduc de Millau, tout simplement parce que hier j'ai couru le 100 km de Millau. Donc c'est ma première course de cette distance, donc très content d'être arrivé au bout. Et je voulais justement vous reparler de ces checklists, tout simplement en m'appuyant sur cette expérience de 100 km de Millau, parce que pour préparer une course comme celle-ci, eh bien je fais des checklists justement. Alors ces checklists permettent de se libérer l'esprit tout simplement. Si vous partez en vacances, faites une checklist. Si vous partez en week-end, faites une checklist. Ça vous évitera, vous savez, d'être dans la voiture en disant mince, est-ce qu'on n'a pas encore oublié quelque chose? Est-ce que j'ai pas encore oublié quelque chose cette fois-ci? La dernière fois on avait oublié ça, est-ce que cette fois-ci on y a bien pensé? Donc c'est toutes ces petites choses qui nous encombrent l'esprit, qui nous polluent l'esprit. Et c'est souvent de cela dont on parle quand on parle de charge mentale. Donc moi j'ai pris l'habitude de faire des checklists pour à peu près tout. Chaque fois que je ne veux pas avoir à faire d'efforts pour me souvenir de ce qui a emmené ou à faire, c'est une checklist. Et donc pour cette course de Millau et les autres d'ailleurs, eh bien j'ai fait des checklists qui me permettent de me souvenir de ce qu'il faut que j'emmène pour chacune de ces courses et de ne pas être obligé de me poser des questions chaque fois que j'en fais une nouvelle. Alors, on l'a fait une fois et puis il faut la faire vivre, il faut la faire évoluer en fonction des choses que l'on va peut-être rencontrer lors de cette course ou de cette situation. On dit, tiens, j'ai pas emmené ça et puis ce serait bien peut-être que j'y pense la prochaine fois. Eh bien, on rajoute cet élément sur sa checklist. Puis après, il y a des choses qui évoluent. Il y a des choses qu'on emmenait à une certaine époque ou à un certain moment. Ça ne sert plus à rien de l'écrire, de le réécrire constamment. Donc, ces checklists doivent évoluer, doivent être mises à jour. Alors, des checklists, eh bien, on peut en faire, je vous l'ai dit, à la fois dans l'environnement privé, personnel. Dans le cadre professionnel, c'est la même chose. Vous pouvez faire des checklists pour toutes ces actions, vous savez, tous ces projets que vous avez à suivre, ou toutes ces actions récurrentes, vous savez, qui vous demandent une succession d'actions à mener. Eh bien, checklist et encore checklist, ça vous permettra vraiment de vous vider la tête par rapport à toutes ces petites choses qu'il y a à faire et qui n'ont, voilà, ça n'a aucune valeur ajoutée d'avoir à faire des efforts de s'en souvenir. Donc à la fois pour vous, quand vous avez des choses qui reviennent comme ça tous les mois, eh bien ce sera beaucoup plus facile de vous appuyer sur ces checklists, et encore une fois sans aucun effort de mémoire. Voilà, donc c'était le petit conseil du jour. Donc je vais moi-même aller faire vivre ma checklist pour ces courses donc 100 km. Puisque, comme je vous le disais dans ma vidéo de rentrée et objectif 2017, eh bien, j'envisage d'aller un cran encore au-dessus. C'était un petit peu, comment dire, un cap, c'est 100 km pour que psychologiquement je commence à m'y faire à ces longues distances. Et j'envisage de faire l'UTMB. Alors l'UTMB, c'est une course qui fait 170 km, c'est un trail, donc c'est en montagne, c'est autour du Mont Blanc. Je vous en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures et mes conseils d'organisation et de gestion du temps, n'hésitez pas à vous abonner. Je me ferai un plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos. Et j'ai également développé une formation complète sur Outlook. Organisez-vous avec Outlook. Vous trouverez donc le lien d'accès à cette formation sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!